Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée au Storyline Chapter. Et je vais faire avec vous, devant vous, je vais répondre au challenge qui a été proposé sur la page Facebook de la boutique et qui est gérée par Delphine et Steph. Je vais répondre au challenge proposé pour le mois d'avril. A tout de suite. Alors voici le challenge proposé, c'est une page. Voilà, donc moi je vais réutiliser le contour. En fait, je vais me faire un petit contour sur ma page de Storyline Chapter. Et ensuite je vais disposer comme sur la page que je viens de vous montrer, des éléments en haut à gauche et en bas à droite. Et puis habiller en respectant un minimum voilà, le combo, c'est pas le combo que je cherche, l'exemple proposé. C'est pas non plus le mot que je cherche, mais ça me reviendra tout à l'heure. Donc je vais commencer. Alors j'ai choisi les papiers de la collection Legendary par Cocoa Vanilla, parce que c'est une collection masculine et ma page portait sur les 18 ans de mon neveu. Voilà, donc je trouvais que ça allait super bien. Et comme j'ai encore jamais scrappé du Cocoa Vanilla, je trouvais que c'était la bonne occasion. Donc là, je suis en train de me faire Donc j'ai choisi deux papiers dans cette collection-là. Ce papier avec des rayures vertes et blanches, et le papier avec les cartes PL, bien sûr, difficile de passer outre. Et donc là, je suis en train de me faire un petit cadre pour ma double page. Alors je fais juste un petit aparté par rapport à la qualité de la vidéo, de cette vidéo là. J'ai eu un petit souci en fait avec, enfin c'est pas vraiment un souci, c'est normal. C'est-à-dire que mon caméscope était réglé de manière à capter un peu plus de luminosité, parce que quand je filmais à la montagne, j'étais pas placée derrière une fenêtre, enfin si derrière une fenêtre, mais j'avais moins de luminosité. Donc j'avais fait en sorte que mon caméscope soit plus sensible à la lumière, et j'ai oublié de changer ce réglage là quand je suis rentrée sur Toulouse. Et là je suis installée juste derrière une fenêtre. J'ai la lumière du jour qui était plutôt très forte quand j'ai filmé, et je m'en suis pas rendu compte, enfin en tout cas je m'en rends compte que maintenant quand je monte. Donc j'ai essayé de faire quelques réglages pour essayer de corriger ça, mais bon, c'est pas hyper, je trouve que ça fait un peu mal aux yeux. Mais je tâcherai de faire attention la prochaine fois, sachant que j'ai filmé une deuxième vidéo le même jour. Donc il est possible que la prochaine vidéo soit un peu comme ça. Mais après je corrigerai pour les suivantes. Voilà, donc toutes mes excuses. J'aime pas faire du caca, mais bon, voilà. Bon, en même temps, c'est pas non plus, hein, on est d'accord, c'est pas non plus moche. Mais voilà, donc ça c'était le petit aparté par rapport à la qualité de la vidéo. Puis vous verrez après, ça s'amenuise un peu au fil du temps, donc c'est moins clair. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué donc à couper mon papier, mon papier, et puis j'ai découpé des carrés dans le... Enfin, j'ai découpé les étiquettes PL, et j'ai découpé les étiquettes qu'il y avait sur le papier avec les cartes PL, et ça me permet de faire ma petite déco layering, comme c'est le cas sur la proposition faite pour le challenge. Donc je fais une petite composition comme ça avec des papiers qui se superposent, et je viens décorer avec des étiquettes que j'avais stockées dans mes boîtes de die cut. Donc j'ai principalement cherché dans les boîtes vertes, bleues et jaunes, puisque c'était le combo couleur que j'avais utilisé. Donc là je suis en train de coller tous mes éléments les uns avec les autres, sans les coller comme d'habitude sur ma page de fond. Ça va me permettre ensuite de pouvoir bouger d'un seul bloc toutes mes décos et de venir tamponner en fond comme j'ai pris l'habitude de le faire maintenant. Et donc une fois que j'aurai fait ça, après je vais passer au tamponnage. Et donc là vous avez vu la petite astuce, c'est de découper les étiquettes dans la longueur.
ça permet en fait de doubler votre nombre d'étiquettes, puisqu'en général il y a toujours une partie qui est cachée. Et du coup, plutôt que d'avoir 2 étiquettes marron et verte, je me retrouve avec 4 morceaux d'étiquettes, et ça me permet de pouvoir les coller un peu partout sur ma page. Et donc là je vais passer donc au tamponnage. Donc j'ai pris la planche de tampons Les Indispensables par l'encre et l'image de Manuela Jammet. C'est une planche qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. En fait il y a des taches, il y a des pointillés, il y a une étoile, il y a des étoiles. Et en fait elle est top parce que moi qui aime bien faire des petits trucs comme ça légers en fond de page, et c'était super pratique parce que j'ai utilisé ses tampons taches. Les plus gros pour faire des tamponnages légers avec, là j'avais utilisé la Distress Ink avec la couleur Dried Marigold, donc c'était tout léger. Et puis après j'ai utilisé un tampon, juste une partie d'un tampon tache avec des petits pointillés. C'est ce que je vais faire maintenant, juste pour faire quelques points noirs, que j'aurais pu aussi bien faire avec de l'aquarelle, comme je le fais en général en fin de projet. Mais bon voilà, là je l'avais sous la main et c'était plutôt pratique. Voilà, et donc là comme j'avais fini mes tamponnages, je viens coller l'ensemble de mes décos. Et puis vous avez vu que j'ai fait une petite tache en bas là, une petite tache noire avec la Versafine. Je sais pas pour comment je me débrouille, avec cette Versafine je m'en mets toujours plein les doigts. Bon, mais du coup après je vais venir cacher la tache. On n'y verra que du feu, vous allez voir. Alors au tout début, au tout début, quand j'ai commencé à faire la page, vous m'avez vu fouiller dans mes boîtes de die cut. Donc j'ai sorti plein de choses que je ne vais pas utiliser pour la moitié. Mais bon, au moins je les ai sous les yeux. Et du coup ça me permet de penser à les utiliser, parce que si c'est enfermé dans les boîtes, on n'y pense pas. Surtout que moi quand je scrape, je suis taureau, hein, je pense que je suis taureau pas pour rien. C'est-à-dire que quand j'y vais, j'y vais. Et puis c'est pas rare d'ailleurs, en début de vidéo, je vous ai montré des tampons que je ne vais absolument pas utiliser dans cette page, parce que j'y ai plus pensé après, voilà. Donc j'ai sorti bien plein de petites décos, mais je ne vais pas en utiliser la moitié. Voilà. Et donc maintenant je passe à la page de droite, donc je fais le même processus que sur la page de gauche, c'est-à-dire que je colle tous mes éléments ensemble sans les coller sur ma page de fond, de manière à pouvoir venir tamponner après les mêmes tampons que j'ai utilisés à gauche. En fait, je vais réutiliser les tampons taches de Manuela Jammet, et voilà.
j'ai retrouvé un petit brad étoile bleu nuit qui allait super bien avec la page. Sauf qu'entre temps j'avais déjà collé mes décos à mon papier, donc je pouvais pas trouver mon papier. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai décollé l'étiquette Family grise et je suis venue poser le brad dessus. Et ensuite pour coller l'étiquette, comme il y avait la petite épaisseur du brad, j'ai utilisé des carrés de mousse double face. Voilà, et après je l'ai recollé et ça allait bien. Et donc ensuite je passe à mon journaling qui était un peu le thème principal du challenge d'avril. Il fallait faire un journaling sur la partie droite de la page. Donc voilà, donc je fais un petit tampon de mes tampons chouchous, vous savez, les waffle flower. Have a very good birthday. Ça faisait très longtemps que je voulais l'utiliser celui-là, mais j'en avais jamais eu l'occasion. Donc là j'étais contente de pouvoir le passer. Et puis voilà, je fais un petit journaling comme à mon habitude pour raconter. Bon, c'était pas une de mes anecdotes, c'est-à-dire que la photo a été prise en janvier. Je me rappelais plus, j'avais pas pris de notes dessus, donc voilà, j'ai juste raconté que je faisais l'anniversaire et voilà. Et donc je vous laisse avec des photos des créations. Si vous voulez participer au challenge du mois d'avril, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Dans vos pochettes, je vous mets le lien en dessous. Et je vous retrouve moi la semaine prochaine. Bye bye!